Laissez-moi vous poser une question. Combien d'autonomie est assez d'autonomie? À plus de millage, on a toujours des questions puis des commentaires, soit de gens qu'on connaît à l'extérieur ou dans le contexte de plus de millage, vont se dire: «Ah, les autos électriques ont pas assez d'autonomie, j'attends que les autos électriques aient assez d'autonomie pour changer». Donc aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à l'ultime question. Combien d'autonomie est assez d'autonomie? Allons-y. Nous savons depuis quand même longtemps que l'autonomie des voitures électriques, c'est un enjeu. On a parlé de recharge rapide récemment dans un autre épisode. Là, on va se concentrer sur l'autonomie. C'est vraiment un frein, ou du moins, c'est un paramètre qui apparaît comme un frein à l'adoption des voitures électriques. Les gens nous disent les autos électriques n'ont pas assez d'autonomie. Fait qu'on va parcourir un peu l'historique là, d'où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est. Et si on conclut que l'autonomie, pas idéale, mais celle qui fait du sens pour la plupart des gens, qu'elle existe hein, dans le marché, on va essayer de vous donner quelques exemples de voitures qui répondent à ce critère-là. Donc, évidemment, au début hein, de l'histoire des voitures électriques, on va, pour les besoins de l'épisode d'aujourd'hui, là, considérer que dans le coin de 2011-2012, dans ces eaux-là, apparition de la Mitsubishi e-MiEV, première génération de Nissan Leaf, que c'est la genèse. Évidemment, il y a eu des voitures électriques avant ça, il y a eu la EV1. À une certaine époque, j'ai visité un musée des voitures à Bruxelles et on y apprenait que au début du 20e siècle, à une certaine époque, la voiture la plus rapide du monde était électrique parce qu'il y a eu toute une série là, de manufacturiers et de voitures électriques à l'époque. Mais bon, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, au début, hein, on avait des voitures qui nous apparaissaient avec du 100-150 km d'autonomie. Évidemment, la Tesla Model S, je connais pas exactement l'historique, mais je crois quand même qu'on avait des modèles qui avaient plus de 300 km et ça a progressé jusqu'à aujourd'hui, là, avoir les modèles S qui, je pense, avec les roues de 19 pouces, peuvent parcourir 650 km. Mais bon, à l'époque, quand on avait du 100-150 km, ça répond à quel besoin? Mais c'est des voitures parfaites pour les gens qui faisaient des déplacements en ville. Puis on avait la recharge rapide, mais c'était quand même limité. Là, un Porsche à mots sur une MiEV ou sur une Nissan Leaf. Ça rechargeait pas super vite, mais en même temps, on avait aussi des petites batteries. Donc, ça pouvait fonctionner. Puis là, au fil du temps, on a vu apparaître des modèles hein, qui avaient plus d'autonomie, puis chez différents constructeurs. Une voiture qui était très, très, très populaire chez nous, c'était la Bolt. Donc, 394 km d'autonomie, je crois, initialement, 420 peut-être. Par la suite, quelque chose dans ces eaux-là, 380, puis un peu plus par la suite, là, 380, 420, en fonction peut-être de la génération. Bref, là, on a une voiture où est-ce que, bon, l'été, on peut faire Québec-Montréal sans aucun problème. L'hiver, peut-être qu'on s'arrête pour charger, ça charge à entre 35, 50, 55 kW, dépendamment de la borne, la voiture et tout et tout la température. Fait que là, on commençait à avoir des voitures qui permettaient quand même de parcourir des plus longues distances, mais c'était pas non plus optimal là, pour faire des très longs trajets. Bien évidemment, tout au fil du temps, là, il y a les Tesla qui ont évolué avec en conjecture le réseau de superchargers, mais je vais comme pas trop parler de Tesla aujourd'hui. On va y revenir, là, mais c'est pas, c'est pas exactement le sujet. Ce que je veux, c'est parler d'autonomie. Fait que là, on a eu ces voitures-là, 300 km, 400 km d'autonomie, mais tu veux faire Québec-Montréal, c'est l'hiver, fait froid, faut que tu t'arrêtes pour recharger, puis là, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de bornes de recharge, et donc là, c'était encore un argument, un frein, pas beaucoup d'autonomie, manque de bornes, vitesse de recharge qui était pas super élevée. Et puis, avec le temps, mais là, on a vu apparaître dans les, je dirais, 4 dernières années, toute une série hein, de VUS compacts qui nous arrivent avec des autonomies là, typiquement de l'ordre des hauts 300 km jusqu'au bas 500 km. Hein. Je pense que le Chevrolet Equinox EV ou le Blazer jusqu'à 500, 505, les Cadillac Lyric là, dans ces eaux-là.
Et puis, en bas du spectre, là, aux environs de 400 km d'autonomie, on a le Kona. Fait quand même toute une série là, de ces voitures électriques-là dans ces eaux-là, puis des capacités de recharge qui sont différentes. Pourtant, même si ça a progressé, on entend encore beaucoup de gens nous dire mais Gabriel, les autos électriques ont pas assez d'autonomie, je veux faire 1 million de kilomètres avant de recharger. Bref, j'exagère un peu. Mais on entend quand même toujours ça. Fait que là, on va essayer de se poser la question, c'est quoi l'autonomie idéale? J'ai quand même beaucoup réfléchi à ça. J'ai cogité avec Alexandre. C'est sûr que lui, il aime bien faire ses défis 500 km, bien évidemment. Comme il roule à bonne vitesse pour essayer de faire le meilleur temps possible, il va généralement là, recharger après 250, 300, 350, 400 km. Généralement, il va ajouter là, un point de recharge dans son trajet. Et donc, il y a très peu de voitures aujourd'hui qui vont être capables de... Il y en a quand même quelques-unes. Très peu de voitures qui vont être capables de parcourir 500 km à, disons, 118 km/h sur l'autoroute. Probablement, là, un Porsche Macan à 110 km/h, on dit qu'on peut parcourir 500 km. Pas mal certain qu'une Tesla Model S aussi, là, avec les roues de 19 pouces, ça se fait. Mais c'est quand même assez rare là, qu'on parcourt 500 km sans s'arrêter. Puis, ce qu'on déduit aussi de ce que je dis, là, c'est qu'à vitesse d'autoroute, bien des voitures ne parcourront pas leur autonomie affichée. Hein. Donc, c'est un peu normal, là, évidemment. Sur l'autoroute, une voiture électrique consomme plus qu'en ville. L'autonomie annoncée est une combinaison de la consommation en ville et sur la route. Et donc, quand on est sur l'autoroute, on consomme plus, parcourt moins de distance, l'hiver fait plus froid. Fait que j'ai cogité ça pas mal, puis j'en suis arrivé à... En fait, je voulais essayer de sortir un chiffre, puis dire ça ou un nombre. Ça, c'est la quantité idéale d'autonomie à partir de laquelle on se pose plus vraiment de questions. Mais je trouvais que c'était un peu trop restrictif. Puis là, si je faisais ça, je trouverais des voitures qui sont juste en dessous, qui finalement sont assez bonnes. Fait qu'on va se donner un range. Pour moi, pas l'idéal, hein, parce que plus, c'est toujours mieux. Hein? On est quand même à plus de millage. Mais je crois que l'autonomie qui commence à faire le plus de sens, là, c'est quand on a entre 500 et 600 km d'autonomie. Pourquoi je mets une limite supérieure? Ben, c'est parce qu'après ça, c'est du bonus. Hein? À moins que vous ayez des conditions particulières ou que vous soyez quelqu'un qui parcourt très régulièrement des très longues distances ou que vous remorquez, ben là, ça peut être bénéfique d'avoir plus d'autonomie. 500 km, c'est probablement assez là, pour la plupart des gens parce que ça va vous permettre en fait de faire un trajet comme Québec-Montréal, à moins qu'il fasse excessivement froid, là, 500 km d'autonomie, vous pouvez partir de Québec, vous pouvez arriver à Montréal ou de Montréal à Québec, puis vous n'aurez pas eu besoin de recharger en chemin. Donc même si vous avez à peu près 40 jusqu'à 40% de perte, là, c'est quand même beaucoup, là, disons, vous partez à 100%, vous allez arriver même dans la pire des situations, vous allez avoir plus que 10% d'énergie, vous n'aurez pas eu besoin de recharger en chemin. Ça, c'est à peu près 500 km. Donc, on a tout un spectre de voitures hein, qui sont dans ces eaux-là du 500 au 600 km. Une voiture d'ailleurs qui est apparue sur le marché québécois, mais qui existait ailleurs dans le monde, qui est dans ces eaux-là, c'est la Tesla Model 3 à propulsion grande autonomie. Donc, pendant un certain temps, on avait les Tesla faites en Chine, puis là, bon, le gouvernement canadien a introduit des tarifs de 100%. On ne peut plus avoir ces voitures-là, ben, on peut encore, mais elles coûteraient une fortune. Donc, Tesla aurait introduit un modèle avec 584 km d'autonomie. La Ioniq 6, là aussi, si on choisit la bonne version, là, va avoir une autonomie similaire. Donc, c'est quand même là, des très, 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 très bonnes autonomies. Donc là, vous allez pouvoir probablement parcourir plus de 400 km, même l'hiver, même quand il fait froid. C'est quand même vraiment beaucoup. Mais à partir de 500 km, ben là, vous allez pouvoir parcourir probablement 400 km à vitesse autoroute. Ça va bien se passer. C'est l'hiver, un peu moins, mais ça va généralement être assez. Fait qu'il y a quand même beaucoup de voitures dans cette catégorie-là. Fait que je vais vous nommer quelques modèles de plus. Donc, l'un des suspects usuels, ça va être aussi le Tesla Model Y, hein, 525 km d'autonomie en version à propulsion manque d'autonomie, 501 km en version à
en fait, à traction intégrale, grande autonomie. Le Chevrolet Equinox EV qui, en version à traction, qu'Alexandre a pu essayer récemment, jusqu'à 513 km d'autonomie. Je crois que c'est 459 km d'autonomie en version à traction intégrale. Le Kia EV9 en version à propulsion va chercher 490 km d'autonomie. Donc là, on est quand même proche de notre 500 km. Je trouve que le EV9 450 pour la version à traction intégrale, c'est un peu faible. En même temps, bon, voiture avec 450 km d'autonomie, Alexandre essayé un prologue aujourd'hui, tu es capable de faire 342 km d'autonomie, il lui restait 10% de batterie. Ça peut être adéquat, là, ça dépend vraiment de votre besoin. On essaie comme de définir le point où est-ce que pour la plupart des gens, là, ça ne fera pas une différence parce que c'est vraiment rare que vous allez parcourir plus de 300 km sans envisager de vous arrêter à aucun moment. Mais quand même, je pense que pour le EV9, ça serait bien de voir une version là, qui est comme un petit peu incrémentalement meilleure, un petit peu moins, par exemple, de consommation, peut-être un 5-10% de moins, puis après ça, un 10% de batterie de plus. On serait probablement capable de s'approcher du 500 km d'autonomie. Il y a bien évidemment toutes les voitures là, avec des très grosses batteries, très chères, que ce soit chez Porsche, avec le Macan. On va être capable d'aller chercher ces choses-là, le Tesla Model X, le Model S, mais c'est plus ou moins là, le but de cet épisode-ci. On va quand même faire une mention extrêmement honorable au Silverado EV 4WT, ou en fait qui s'appelle le Max Range, là, quelque chose comme ça, qui arrive en 2025 avec 792 km d'autonomie. Puis là, c'est énorme. On s'approche évidemment des lucides de ce monde, mais c'est parce que la batterie est immense, quelque chose comme 240 kW là, de capacité totale. Il y en a une plus faible par proportion là, qui est disponible à l'utilisateur, mais ça pèse beaucoup plus qu'une tonne, cette voiture-là, très très lourde. Mais en fait, cette autonomie supplémentaire-là ben, vous donne surtout la capacité de remorquer sur des bonnes distances. Puis là, on rentre probablement en compétition aussi avec les camions thermiques là, en termes d'autonomie une fois qu'on remorque et autonomie sans remorquer. Certainement aussi, d'après moi, une camionnette avec un V8, c'est pas capable de parcourir beaucoup plus de distance, mais bien évidemment, un 1500 diesel V6 hybride, là, vous allez certainement être capable de parcourir plus de 800 km sur un réservoir, des fois même plus que 1000 km, 1200 km. Les pick-up GM avec le 3 litres Duramax, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, on avait fait une aventure en route. Là, on a parcouru plus de 700 km avec un Silverado ZR2 diesel, donc la version la plus hors route avec une tente sur le toit. 700 km comme un pet. Sans que la lumière allume avant de remplir le réservoir. Je pense que ça fait un peu le tour de notre sujet. Fait que c'est pas nécessairement un si long podcast que ça. J'aimerais ça savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Essentiellement, le message que je voulais dire, là, c'est plus vraiment un problème, dans le sens que les gens disent les autos électriques ont pas assez d'autonomie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles sur le marché, dont l'autonomie peut être un frein à l'adoption des voitures électriques. Mais il y a quand même de plus en plus de modèles qui vont entrer là, dans ce territoire-là du 5 à 600 km d'autonomie, parce que comme je disais, vous pouvez parcourir du 400 km et plus d'autoroute avant de recharger. Vous pouvez rouler 3, 4 heures, 4 heures et demie, bref, ça commence à être assez énorme. Et puis là, à partir de là, je pense que c'est plus un frein, parce que c'est pas vrai que les gens roulent plus que 4 heures sans s'arrêter pour aller aux toilettes, pour manger, pour remplir leur réservoir d'essence de toute façon. Et puis, il y a des voitures qui vont encore plus loin. Donc, c'est pas une question que les voitures électriques n'ont pas assez d'autonomie. Je pense qu'il y a des voitures électriques qui ont assez d'autonomie. C'est plus une question de se dire quels sont les modèles qui sont disponibles qui ont assez d'autonomie. Puis c'est à vous de voir aussi c'est quoi vos besoins. Si ce que vous recherchez, c'est une voiture que vous allez utiliser principalement en ville, puis occasionnellement parcourir des longues distances, ça ne vous dérange pas de vous arrêter, ben, vous pouvez vous acheter toutes ces bonnes voitures-là qui sont sur le marché. Le Kona EV puis le Niro, là, c'est des excellents exemples. C'est pas les voitures qui rechargent le plus vite, c'est pas les voitures qui ont l'architecture là, électrique la plus moderne et tout, et tout, et tout, mais ça performe super bien. D'ailleurs, chez Kia Hyundai, les Ioniq 5 et le Kia EV6, c'est des voitures qui ont
relativement une bonne autonomie de l'ordre de 400-450 km, mais qui recharge extrêmement rapidement, fait que ça vous permet de poursuivre. Même chose pour tout ce qui est les Tesla, même les Model 3 à propulsion autonomie standard qui sont plus disponibles, qui avaient 438 km d'autonomie avec la batterie LFP. C'est quand même assez pour la plupart des gens, mais là, comme ces modèles-là sont disparus, ben écoutez, la Tesla la moins chère que vous pouvez acheter, elle a 584 km d'autonomie. C'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on a divergé dans cet épisode-ci? Est-ce que vous pensez que ça fait du sens ce que je dis? 5 à 600 km d'autonomie, c'est pas mal là où est-ce qu'on est rendu. C'est pas mal ça. Le sweet spot en termes d'autonomie. Est-ce que vous avez besoin de plus? Puis surtout, ce que je voudrais savoir, c'est si vous pensez qu'il n'y en a pas de voiture électrique qui a assez d'autonomie, qui a 792 km dans un Silverado EV, qui coûte essentiellement le prix d'une camionnette là, pleine grandeur de toute façon, que c'est pas assez. J'aimerais aussi ça le savoir dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés. C'était Gabriel pour plus de millages. On se dit à la prochaine.